Bonjour, alors aujourd'hui nous allons préparer un nouveau gâteau au chocolat de Youssam Cuisine. Alors nous allons commencer par mettre 200 g de chocolat au bain-marie. Ensuite la suite des ingrédients, comme ça au moins c'est fait. Il y aura du beurre mou, 120 g de sucre, 3 œufs, 50 g de farine et des noisettes qu'on mettra bien sûr à la fin. Alors là nous allons mélanger le sucre avec le beurre mou. On va le travailler. Et au fur et à mesure, on va rajouter un œuf pour avoir une bonne texture. Je répète, c'est du beurre mou avec 120 g de sucre. Et on rajoute un œuf à chaque fois pour bien le travailler. Je vous montre un peu. Normalement, on voit bien que le beurre mou et la farine se mélangent bien avec l'œuf. Et on rajoute le dernier, c'est-à-dire le troisième. Alors là, on a bien mélangé le beurre mou et la farine et le sucre, pardon, le sucre et les œufs. Nous allons rajouter les 50 g de farine. Ne pas s'inquiéter si vous voyez quelques grumeaux, ça va partir ensuite avec le chocolat chaud. Une fois qu'on fond le chocolat et qu'on mélange le tout, tout part. Il y aura une pâte toute lisse et toute belle. Et ça va être un bon gâteau au chocolat. Une fois le tout bien mélangé, je vais rajouter le chocolat fondu. Alors, le chocolat qui a bien fondu, bien chaud. Je vais un peu le refroidir. Il n'y a pas des gros morceaux de chocolat. Normalement c'est bon pour moi. Très bien. Un beau chocolat qu'on incorpore directement avec la farine, le sucre, les œufs, le beurre. On essaie de ne pas en perdre une miette. Comme ça, on aura les 200 g de chocolat. Et on mélange le tout. Beurrer le moule pour pas que le gâteau colle. Alors pour les gourmands, moi je rajoute à la fin de la composition du gâteau au chocolat, je rajoute de la poudre d'amande, 20 g ou 10 g. Une fois le tout mélangé avec les amandes, de toute façon on les voit les morceaux, je vais pouvoir le mettre dans le moule. Voilà. Et là, on va pouvoir rajouter les noisettes qu'on va casser et qu'on va mettre par-dessus le chocolat. Alors, on va pouvoir les casser.
vraiment pas les écraser, hein. C'est les casser légèrement pour pas qu'il y ait des gros morceaux dans le gâteau. Si j'y arrive. Une fois les noisettes cassées, je vais pouvoir les mettre par-dessus le gâteau. Bien répartir les noisettes sur le gâteau. On peut mélanger les noisettes et des amandes aussi, ou des noisettes et des noix, ou amandes, noix, c'est selon les goûts. Au niveau de la quantité, ça dépend. Je pense que j'ai dû mettre 200 grammes ou un peu moins, 150 grammes je pense de noisettes. Et voilà, un gâteau au chocolat qui rapporte du croquant. Une fois le gâteau terminé, pas terminé parce que là on va le mettre au four, on le met 20 minutes à 180 degrés ou 25 minutes pour ceux qui préfèrent un gâteau au chocolat bien cuit.